Est-ce qu'il y a des films qui représentent votre adolescence? On a tous un peu nos films qu'on kiffait voir ado, et quand on les regarde aujourd'hui, ils ont pris un certain coup de vieux, mais on les kiffe quand même. Moi perso, ça me fait un certain effet sur certaines séries. Je pense à Malcolm, qui représente vraiment ce que j'adorais dans les années 90, autant que ce soit la bêtise et toute la pop culture qui tournait autour. Et ce film m'a fait vraiment l'effet... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de séance sur Sing Street de John Carney. Carney. Non, c'est pas Carney, c'est Carney. John Carney. Il est irlandais. Donc si vous connaissez pas John Carney, c'est un réalisateur irlandais qui a fait quelques petits films indépendants qui sont vachement sympas, notamment New York Melody, qui est avec Mark Buffalo et qui joue un gros hipster fan de musique qui en a marre de cette société de merde où on produit que de la merde. Et franchement, ce film m'avait fait beaucoup de bien à l'époque quand je suis allé le voir en 2013. Pas beaucoup de gens le connaissent, mais si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le. Et 3 ans plus tard, il revient avec un nouveau film, toujours sur la musique, et qui m'a fait un putain de bien. Oui, parce que si t'as pas compris l'intro, t'as compris que j'ai kiffé ce film. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Sing Street se passe dans les années 80, durant le problème nord-irlandais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais traduction, c'était un sacré bordel dans les années 80. Et du coup, on va suivre le personnage de Connor qui, dans cette dépression qu'il y a en Irlande, en gros, vit beaucoup de problèmes, genre la séparation de ses parents, et qui va passer d'une école privée à une école publique. Ce Connor, pour rajouter dans le lot, il a une vie sociale aussi pourrie que la mienne. Ah non, je vous jure, hein. Franchement, ce mec, il me bat. Je sais pas comment il fait. Du coup, Connor va essayer de dragouiller gentiment une demoiselle, lui disant qu'il a un groupe de rock et du coup, qu'il veut la faire jouer dans son clip. Mais malheureusement, ça va pas se passer comme ça, et il va se passer beaucoup de choses très intéressantes dans ce film. Je suis très vague au niveau du pitch pour la simple bonne raison que je veux pas vous spoiler tout le film et qu'il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes, que ça soit dans les thématiques abordées, que ça soit dans tout ce que le film nous apporte niveau émotion. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis très difficile avec les films sur la musique car je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à gérer dans un long métrage. La musique, il y a très peu de réalisateurs qui savent vraiment très bien la gérer. On peut citer Quentin Tarantino, qui est juste pour moi un des maîtres à utiliser des musiques populaires pour te les mettre dans le contexte. Il y a aussi le réalisateur de Whiplash, qui va d'ailleurs sortir prochainement un film, qui est aussi un maître, je pense, qui peut-être un futur maître dans la manière d'utiliser la musique, dans son ambiance, dans son contexte. Mais en tout cas, il y a très peu de personnes que je peux vraiment dire, la musique, ils savent la maîtriser à 300%. Et ce mec, il te fait pas beaucoup de films, et pourtant la musique, il la maîtrise à fond. Déjà, rien que dans son côté très rétro. Et tout le long du film, en fait, le personnage de Connor va créer un groupe, et par la suite, ils vont faire des musiques, ils vont créer des clips, et le film va passer par ces clips pour avancer la relation entre les personnages. Et c'est génial. On passe sur plein de films, plein de musiques des années 80, 70 et 60, et au fur et à mesure, ça nous amène vers une biographie musicale hyper large. Même moi qui a des musiques que je ne connaissais pas, je les ai direct téléchargées après, parce que c'est dingue toutes les musiques que tu apprends en ce film, et t'as qu'une envie, c'est d'en apprendre un peu plus sur la musique de cette époque, où clairement t'avais pas besoin de sons électro complètement flingués et d'un autotune pour faire de la musique. Non, t'avais juste un bon vieux synthé des années 80, une basse, une guitare, une petite batterie et un peu de couilles. Et ouais, parce que c'est un truc très intéressant aussi, il part sur le principe que de cette époque-là, où quand tu t'emmerdais, quand c'était pas top dans ta vie, bah tu sais ce que tu pouvais pour démerder, pour t'amuser un minimum. Et bah à cette époque-là, bah en gros c'est soit tu bédavais ou tu te défonçais dans l'alcool, ce qui est moyen, ou soit tu fais quelque chose dans ta vie, une activité pour te permettre de t'épanouir. Et là la musique est clairement une méthode de passer de l'adolescence au passage adulte. Et clairement, c'est quelque chose qui est très bien mené par le personnage de Connor, qui a une évolution très intéressante. Au long du film, le personnage de Connor va évoluer de tenue en tenue. Il va imiter différentes stars de la musique pour se trouver lui-même et au fur et à mesure passer à l'âge adulte.
Et c'est très intéressant, la mise en scène est très bien amenée, les musiques sont tous excellentes. Franchement, les musiques qui ont été composées pour le film et jouées par les vrais acteurs, ça a été joué par les vrais acteurs qui ont joué et chanté par Connor, et vraiment c'est très bien amené. Les musiques sont fun, cool, dynamiques, et elles vous restent dans la tête. Et justement, il y a ce côté dire, putain c'était quand même mieux avant, putain ce bon vieux son du synthé qui résonne dans ta tête. Ah. En parlant de synthé d'ailleurs, Big John, je t'aime. Merci d'être passé à Paris. Hein, I love Big John. I love le synthé. Bah quoi, je devais la sortir. Ouais, bah oui, il a fait son concert. J'en étais où? C'est le moment où ma chef-op, capteuse de son, veut rentrer en mode nanar là. Très bien. Et aujourd'hui, justement, je trouve que dans l'ère où on n'a plus autant de gens qui font ce bon vieux truc du on est dans le garage et on joue de la musique. C'est un truc vraiment qui sonne con, mais clairement, il y a très peu de groupes où je sens aujourd'hui qu'il y a encore ça. C'est-à-dire qu'ils ont commencé dans un garage avant de connaître vraiment une carrière, où j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a de plus en plus de produits formatés dans la musique, où t'as l'impression que c'est des minets qui ont à peine commencé à muer, qu'on les met déjà dans le vent de la scène pour vendre juste des disques pour des putains de pucelles. Et pour moi, franchement, il y a très peu. Aujourd'hui, bon, je sors un petit peu de la vidéo, mais il y a très peu de groupes qui me font ça. Et par exemple, je trouve le dernier groupe qui me fait vraiment ça, c'est Smash It Combo. Le résultat, franchement, pas vraiment glorieux. Comme si je pouvais attendre quelque chose d'un scénario douteux. Je fais le monde depuis ma chambre quand je suis seul tout. Vous laisse sembler à Muguet, samouraï champlou. Un otaku qui vit en marche, des boucles Sensu. Qui passe sa vie sur un nuage comme le frigo court. Mais putain, qu'est-ce que on est tous la même génération. Qu'est-ce que c'est pas ton manga prédilection. Je sais pas, je crois que j'étais un peu borderline. Tu veux la suite abrégée comme dans Dragon Ball Kai. Si vous connaissez pas Smash It Combo, écoutez leur album Playmore, c'est juste pour moi une petite perle du rock metal français et du rap aussi d'ailleurs. Je vous mets un petit truc là. Regarde, franchement c'est... En plus si t'es fan de jeux vidéo, c'est le top quoi. Et certains vont me dire, ouais c'est un film sympa, il y a une bonne musique, mais est-ce que ça fait un bon scénario? Le scénario est simple et il s'amène très bien par rapport à la musique, mais aussi par rapport à l'histoire d'amour qui est amenée. L'histoire d'amour, les personnages justement vont se développer au fur et à mesure que Connor va se développer avec la musique, et bah il va prendre confiance en lui et au fur et à mesure développer sa relation avec... Comment s'appelle déjà cette pute? Rafina. Les parents ils donnent vraiment des noms de merde hein, quand même. Au fur et à mesure qu'il va développer sa relation avec Rafina, ils vont devenir des adultes et voir un peu malgré tout la réalité du monde. Et ces personnages sont très bien traités. Je trouve que le personnage de Rafina a une certaine sensibilité, c'est pas genre on met une meuf pour mettre une pouffe, non c'est une fille sensible qui a des problèmes et qui au fur et à mesure du film va prendre conscience de la réalité du monde et se développer et grâce à Connor retrouver de l'espoir. Et ça franchement c'est beau putain, il y a peu de films qui te font ça aujourd'hui où tu as envie de croire un peu en l'amour. Et c'est Connor et Rafina, c'est une belle histoire d'amour, c'est beau, c'est tendre, c'est... Putain, j'ai l'impression de voir une romance d'adolescence, mais une belle romance d'adolescence. Cette époque-là où tu crois dur comme fer en l'amour, où tu te dis que l'amour c'est beau, que tu as envie de vivre une vraie histoire avec quelqu'un que tu aimes et avec qui tu as envie de vivre. Et c'est ça ce film. Sing Street, c'est aussi une hymne en plus à la musique, à la création, et une hymne à l'amour. Et l'amour c'est beau putain. J'en ai marre des relations à deux balles avec dans les films français où tout simplement la meuf elle en a marre parce que son copain il arrive plus à la ken. Moi ce film c'est une belle histoire d'amour, c'est beau, c'est tendre et émotionnellement c'est très fort et c'est ça je pense qui fait vraiment la force de Sing Street, c'est ses personnages. Le personnage joué par Jack Reynor qui est juste, oh putain, je pense qu'on a tous rêvé d'avoir un grand frère comme ça, le grand frère qui te passe des cassettes ou des CD, qui te montre des clips de rock et tu te dis, tu vis une belle histoire avec ton frère, tu partages quelque chose et franchement je pense qu'on a toujours voulu avoir un peu un frère comme dans Malcolm. Il fallait un peu cet esprit des années 80-90 où le frère cool à qui t'as envie de suivre et qui t'aide et ça c'est beau putain. Aujourd'hui, bon, c'est quoi d'être grand frère? C'est supporter des gamines qui sont des chouineuses, donc... Avoue, t'aurais aimé avoir un bon grand frère cool, comme ça. Lui piquer sa cassette, lui regarder ses films, et... Tu vois, là, on dirait pas, mais enfin, beau sourire jusqu'à là, tu vois, c'est beau.
Sing Street, c'est une belle œuvre, c'est un film tendre, c'est un film où la musique est sublimée. Franchement, je trouve pas mieux comme film au niveau de la musique. C'est un de mes films préférés de l'année. Je trouve pas les mots, certains vont me dire que cette chronique est confus, et parce que le film, j'arrive pas à en parler tellement qu'il a amené du bonheur en moi. Quand j'en suis sorti de la séance, j'avais la banane jusque-là, j'en sortais bien, j'avais l'impression que l'ado en moi ressortait, qui disait « vis ta vie à fond et n'aie pas peur, cette chronique elle part en couille, bah putain partira en couille, et je dis un mot, capote, et protégez-vous, c'est bien important ». Mais est-ce que la réalisation empathie? La réalisation est putain d'inventive. Allez, on n'arrête jamais dans ce film. Et à la fois, ça me rappelle un petit peu certains passages de Blade Runner avec les personnages qui marchent tous les deux dans le champ et qui se partagent des anecdotes, qui partagent leur vie. Et c'est un moment qui est, je trouve, très intime et très bien amené. C'est juste simple, mais terriblement efficace. Et en plus, au fur et à mesure de la musique, bah, la caméra va faire beaucoup de transitions dans le mouvement et qui, justement, avec la musique, apporte une certaine avancée dans le temps, mais pas que, car elle apporte aussi de l'évolution dans la musique des personnages et dans leur manière de voir leur art et d'avancer. Au début, quand ils partent sur le premier clip, ils font ça avec une caméra DV dégueulasse. Bon, ils font tout ça avec tout le long du film avec une caméra DV dégueulasse, mais justement, ils essayent de faire... Les clips vont prendre de plus en plus forme pour avoir quelque chose de limite poétique, d'une certaine façon. Cette époque où tu faisais juste un court-métrage avec une caméra DV dégueulasse et t'en étais content. T'étais content parce que tu disais, tu fais de la musique, tu fais un plan. Et je trouve, c'est ce qui se rapproche le plus de l'amour du cinéma. Voilà, cette critique est terminée. Excusez-nous si on n'a pas été très présent sur la chaîne dernièrement. On est un petit peu occupé pour vous pouvoir préparer la chaîne à quelque chose de plus grand, pour quelque chose de plus professionnel et quelque chose de meilleure qualité. Pensez à mettre un petit like, mettez un commentaire si tu dis que je suis un gros connard qui connaît rien et que, tu sais quoi, si t'es pas content, je te scream à la gueule et je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.